Bonjour. Un petit peu ému ce matin parce que hum, j'ai regardé quelques vidéos. Enfin, j'ai parti quoi. Entre autres une vidéo sur la dernière guerre mondiale et je dirais le génocide du peuple allemand, puisque je partage complètement ce point de vue. Euh, Évidemment qui serait peut-être mal entendu à beaucoup d'endroits, tellement le conditionnement des vainqueurs a été imposé. Et quand on sait qui sont les vainqueurs, surtout ceux qui sont derrière, ça donne d'autant plus de légitimité à croire, justement, qu'ils nous racontaient que des blagues et que c'est pas pour rien qu'en France, il est interdit d'aller explorer euh, les résultats, enfin, les événements de la dernière guerre mondiale qui sont présents partout. Il y a de la documentation, il y en a en pagaille. Ils ont beau essayer de trafiquer, etc. Il y en a eu partout. On était à une époque où déjà il y avait le cinéma, il y avait la télévision, des administrations, du téléphone, tout était hyper documenté. On n'a largement aucun problème à expliquer ce qui a pu se passer, ce qui s'est passé, quels ont été les enjeux, qui ont été les protagonistes, etc. etc. Plutôt que d'arriver à cette bonne blague qu'un peuple, c'est-à-dire, pour moi, un peuple reste un peuple, c'est-à-dire des papas, des mamans, des frères, des sœurs, des cousins, des tantes, des voisins, des voisines, des mécaniciens, des boulangers, des agriculteurs. C'est ça un peuple. Qu'il soit noir, qu'il soit bleu, blanc ou rouge, c'est tout, c'est tous les mêmes, tous. Mais on ne sait pas pourquoi, là, tout d'un coup, un peuple qui est devenu complètement fou, délirant, qui est en plus un peuple chrétien, et tout d'un coup qui décide de massacrer, de détruire, avec sadisme, avec perfectionnement, d'autres êtres humains. Et on a décidé que c'était le peuple allemand, l'Allemagne, donc ce peuple, une puissance qui l'est toujours aujourd'hui, qui est d'ailleurs exactement sous les mêmes, comment je dirais, qui est encore propulsé dans les mêmes risques de destruction comme ça se passe aujourd'hui, avec euh, la suppression de leur énergie, quoi. Bon, bref, si tout le monde suit un peu l'information, mais qu'est-ce qu'on a appris, nous? Cet immense mensonge nous a appris quoi de tout ça? À moi, là, l'eau, à moi tout seul, un bonhomme de 65 piges qui vit dans son coin là-bas, à Montréal, et puis toi, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Comment on peut pratiquer, comment ça se pratique dans notre quotidien? Quand je vois ici, là, sur VK, le nombre de discours haineux, racistes, pagaille, hein. C'est toujours la faute de plus petit que soi, c'est toujours, hein. Tellement facile de taper sur ceux qui ne peuvent pas se défendre. Hein? Facile de dire le peuple, les gens. Mais c'est qui les gens? Les gens, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est pas un qui est les gens à lui tout seul qui est méchant. Prenez n'importe quel être humain naturel et mettez-le dans les conditions de vie difficiles, bien sûr vous en ferez un tigre. Et puis quand vous y aurez cassé les dents, coupé les couilles, vous en ferez un petit chien. Et puis pourquoi pas un esclave. J'ai cette folie de croire qu'il y a des êtres humains qui sont, comment je dirais, persécuteurs, sauf, hélas, sauf pour des peuples qui ont été éduqués dans ce sens-là. Et ils existent. Et il existe des peuples qui ont une spiritualité qui leur explique que tout doit se baser sur la vengeance, qu'il y a eux et puis les autres, et que eux ont tous les droits et que les autres n'en ont pas du tout. Même au sein même de cette propre communauté, où les femmes sont rien du tout. Elles se doivent corps et âme aux hommes dès le plus jeune âge.
dès l'âge de 3 ans. Oui, il y a des communautés comme ça, dont une particulièrement, une. Et c'est cette communauté qui pleure, qui a pleuré pour raconter les horreurs qu'ils ont vécues justement pendant cette période de la dernière guerre mondiale. Quand on écoute ce qui se montre, ce qui se dit dans les universités actuelles, dans ce tout petit pays qui est un mensonge à lui tout seul, on n'est pas surpris que les étudiants qui sortent de là-dedans sont convaincus qu'ils sont élus et que les autres, c'est juste des moyens, des outils pour s'en servir. Point. En psychiatrie, on appelle ça de la paranoïa. On appelle ça toutes les grandes maladies psychiatriques. Vous trouverez parfaitement leur explication dans des propos de ce genre et des attitudes de même. Moi, je veux pas savoir qui c'est qui a raison, qui a tort. La seule chose que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'on se bat, c'est toujours les mêmes qu'on prend plein la gueule. Toujours. Les femmes, les enfants, les vieillards, les pauvres, les désargentés, les démunis, les sans-toit, les sans-dents, les tout seuls, les perdus, les désorientés, les petits, les inadaptés, les handicapés. Toujours, 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 toujours. Les vieux, les très vieux. On vient d'en voir l'expérience. Où on a assassiné à tour de bras tous les vieillards qui devaient partir. Oui, qui allaient partir, certes. Mais de quelle façon on s'autorise le droit d'accélérer ce processus? Au nom d'un saine gestion, pour faire du fric, du pognon, qui nous tue, qui nous assassine. Ce satané pognon. Mais encore l'argent, ce n'est rien. Le problème, c'est pas l'argent, c'est le crédit. L'usure. Je suis en train d'acheter une maison actuellement. Je suis dans le pays du crédit. Pas à mon nom, moi j'ai pas d'argent. J'ai rien. Mais avec les moyens de mon épouse. Pour une maison qu'on va payer autour d'un demi-million de dollars, ça paraît beaucoup les chiffres, mais vous allez voir où je vais en venir. Sur 25 ans de crédit, 25 années de travail, de production d'argent donc, ça nous coûtera 1,5 million. 3 fois plus cher. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui branlent rien, qui n'ont rien foutu, si ce n'est juste de taper sur un ordinateur, tingling, 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 payer le petit personnel, et ils vont prendre sur un investissement d'un demi-million de dollars, ils vont se mettre la même somme directement dans leur poche. Parce que je considère que le haut tiers, c'est pour payer le petit personnel, l'inflation, machin, truc bidule, etc. Et le pire, c'est que ceux qui sont responsables de ce système sont souvent issus justement de cette communauté-là. Où le racisme, le sexisme sont d'une puissance incroyable, incroyable. Ils ont un Dieu qui est méchant, qui juge comme des humains. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, toi tu vas être puni, toi je vais te sacrifier, toi je vais foutre le feu, toi je vais te noyer. C'est ça leur Dieu. On imagine que quand tu es à la messe, tu as envie de t'entendre avec lui, parce que c'est pas une messe, ça peut être autrement. Oui, je sais. Dire, mais il va le dire. Non, j'ai pas envie, justement. Tellement tout le monde le sait. Qui sait? Mais, comme l'avait fait
le grand Adolphe. On peut largement lutter contre ça. Mettre des cartes de crédit à la poubelle. Sortir son argent et payer en cash. Tout en cash. Si ça sent, tu prends 100 euros, 100 dollars, peu importe. Quand tu les mets dans le circuit, quand tu consommes avec ça, cette somme-là sera toujours 100 dollars tout le temps. Je donne 100 dollars à quelqu'un qui va les prendre, qui va te donner pour 100 dollars de service, qui va récupérer, et puis ainsi de suite, et il restera toujours 100 dollars parmi nous. C'est-à-dire que ce qui a permis la production de ces 100 dollars, cette richesse donc, elle reste richesse. Pas les outils de l'échange, de commerce, etc. Cette richesse reste authentique. Elle ne meurt pas. Par l'outil du crédit, la carte de crédit, quand je te donne 100 dollars, il donne au commerçant, lui, il va pas recevoir 100 dollars, il va recevoir 95. Qui va consommer aussi ces 95 par carte de crédit, et au bout d'une trentaine d'opérations, ces 100 dollars auront disparu. C'est-à-dire que ta richesse qui aura produit ces 100 dollars aura totalement disparu. Pour qui? Pour ceux qui prennent les 5% à chaque tour, à chaque opération, qui à la fin auront pris la totalité de l'argent. Auront pris la totalité du fruit du travail qui a permis cela. C'est pas démoniaque ça comme idée? Pourquoi la religion chrétienne, même la religion musulmane, s'oppose à l'usure, bien que dans la pratique c'est fini ça? Mais parce que vous voyez bien que c'était le danger. Mais quand je vois tous ces politiques qui se sont vautrés là-dedans, même Mitterrand, j'étais jeune à l'époque, j'ai connu ce mec-là, qui parlait de l'argent fait en dormant. Mais il a fait quoi? Il les avait tous rentrés dans le pouvoir. Il les a tous mis en place autour de lui. Tout ça pour que ce monsieur puisse s'amuser à construire des petits bâtiments dans Paris. C'était ça son truc. On te file la présidente, tu ne t'occupes pas de ce qu'on fait, et tu pourras faire joujou avec tes petits cailloux. Vanité, orgueil, stupidité, avidité pour certains, méchanceté pour d'autres. Ça nous concerne tous, ça, ces qualités-là, ces défauts-là, ces caractères-là. Et là, c'est en voie de recommencer. Encore, destruction de l'Europe, guerre avec les Russes, puis là, les armes, attention. Si la dernière guerre mondiale, ça a fait plus de 150 millions de morts, ça fait chier d'employer des chiffres tellement ça paraît banal. Mais là, aujourd'hui, on parle de quoi, là? La moitié de l'humanité, 3 milliards de morts, une bombe sur Montréal, plus de Montréal, plus de New York, plus de Pékin, plus de Paris, plus de Moscou, plus rien. Et tous ces films qui annoncent ça, tous ces films fabriqués toujours par les mêmes, dans la cité du diable, qui parlent toujours de l'après, où on voit ces immenses cités, là, où il n'y a plus personne, des gens qui sont planqués dans les immeubles, dans des caves, où il y a des rats, puis d'autres qui... C'est horrible. Et pourtant, c'est vers ça qu'on va. Oh là, oh là, oh, on te reconnaît pas. Ah, il y en a un qui m'a dit que j'étais pessimiste. Oh, ah bon? C'est quoi être optimiste alors? Qu'on va s'en sortir, Chambalala? Que tout va bien aller? Pourquoi tu serais pessimiste, là? C'est vrai, franchement? Hein? Il va rien se passer. Tout le monde va rentrer chez soi. Tu t'arriveras rien à toi et à ta famille. Mon petit-fils qui a 3 mois, qui vient de naître, aura une vie épanouie, découvrira le monde. Cet optimisme-là, cette stupidité, c'est pas moi, ça. Avoir les yeux ouverts, ça veut pas dire avoir le cœur fermé. Loin de là. Loin de là.
Je le connais, mon chemin, c'est un chemin très chaotique. J'en ai vu des gens, j'en ai rencontré des frontières, j'en ai vu des saloperies. Et pourtant, rien ne change. Rien ne change. Sauf dans mon cœur. C'est pas la guerre que j'ai dedans. C'est la paix et la joie. Oui, c'est pas parce que, effectivement, je parle de choses qui sont terribles, qui m'amènent de l'émotion. Je suis un être vivant, c'est normal que j'ai de l'émotion. Comment on ne pourrait pas en avoir? Mais c'est pas pour autant que je vais me terrer et me cacher. Non, continuer à vivre. Parce que je sais qu'il y a d'autres aspects du vivant. Je vais appeler ça le monde de l'invisible, dans lequel je me réfugie souvent, qui me guide, qui me porte, hein, qui est l'existence même, tenue par une spiritualité qui m'a été apportée en premier lieu par une religion qui pratiquait, dans le principe, la non-usure. Le partage du bien commun. Mais il n'y en a plus de bien commun, il n'y en a plus. Il y a des gens qui se sont octroyés la propriété de la mer, des forêts, du sous-sol, de la terre. Des gens comme ça. Hein, c'est à moi. C'est à moi, la terre est à moi. Des gnomes. Des gnomes qui sont vieux, monstrueux, moches, malades, qui puent de la gueule. Des monstres. Tout le monde va Bill Gates en voiture. Mais si ça se trouve, il a des couches, ce mec. Il a 80 piges. On ne sait pas qui c'est. Il a... Franchement. Et lui, dans sa tête, il est convaincu de faire du bien. À qui? À sa communauté. Oui, les mêmes. C'est marrant, hein, c'est... Ils cherchent un messie, d'ailleurs. Un messie qui vient de chez eux. Après le pire, du pire, du pire que l'humanité peut produire, ils sont convaincus que ce qui viendra après, ça sera de l'amour. Je te torture, je te détruis, je te mascule, je fais toutes tes... ça te viole. Mais quand j'aurai arrêté, j'aurais passé tout ça, là. Je me serais épuisé. Enfin, je vais pouvoir aimer. C'est pas de la psychiatrie, ça. C'est pas des maladies mentales. Oui, quand je cherche pas à écouter ce genre de choses tous les jours, ça, j'avancerai pas, je bâtirai rien du tout. Mais ça me touche, parce que ça soit cette forme-là qui a pris cette dernière guerre mondiale, ou ce qui se passe aujourd'hui. Il suffit d'aller au Congo, là-bas, dans un des pays les plus riches du monde, où on meurt à 10 ans, à 6 ans, où il y a la famine permanente, le viol des femmes, le massacre des jeunes hommes. Des salaires, quels salaires? 5 dollars par mois, par an? De temps en temps? Pas du tout. Pour que s'enrichissent quelques-uns de façon hallucinante. Hallucinante. Ayant mis, pour les protéger, au pouvoir des chiens qui sont nourris à coups de corruption, à coups de bêtises, de sarcasme, à coups de petites breloques, là, de récompenses, de médailles, de titres, de barrettes sur les épaules, de gros chapeaux sur la tête. Quand est-ce que nous, les peuples, allons... Jusqu'où on va subir ça? Doit-on continuer à accepter de dire « reste calme, n'embarque pas dans la colère, ça les sert ». Jusqu'où? Jusqu'où ce qui viole ma petite fille, qui exploite mes petits-enfants, qui tue mes parents? Jusqu'où? Ah, il y a de l'eau chaude dans la piscine, c'est ça le truc. 'Fin, 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 'fin,
C'est ça qu'ils font. Ils maintiennent le chaud dans la piscine. Quels sont ces privilèges? Nous sommes une société, une civilisation de privilégiés, mais de quoi? À pas voir, à se dissimuler, à se cacher les yeux, et puis à consommer, à bouffer de la merde, à en crever. On appelle ça des privilèges. La stérilité, la fécondité qui arrive de partout, la pornographie, la pédophilie, l'homosexualité qui devient une forme de gouvernance. Mais jusqu'où? Jusqu'où? Ces gens-là nous appellent les gentils. Oui, on est gentils. Oh que oui, on est gentils. Qui se trompent pas quand on nous appelle les goïms ou les goïs, les gentils. Ah oui. Faudrait-il être comme eux pour cesser tout ça? On sait bien que c'est pas possible. On sait bien qu'on peut pas se nourrir d'un bain de sang pour trouver la paix. C'est quoi la voie? C'est quoi la voie? Personnel? En soi? Être optimiste, comme disait mon ami, là, qui lui a trouvé l'autonomie dans sa petite campagne, il est parfaitement en place, lui il est optimiste. Il dira, oui, moi ça va bien. Moi ça va bien. Ah bon? C'est quoi ce moi? C'est qui ce moi? Il se nourrit où ce moi? Il vient d'où? C'est pas une espèce qui est en danger? Qu'on appelle l'humain? Individuellement, on n'est qu'une représentation de tout ça. On est la diversité de ce qu'on appelle l'humain, l'humanité. Mais quand l'humain est touché, il est touché par quoi l'humain? Par tout le mal, toute la nuisance qu'il apporte au reste du monde du vivant. L'humain peut se comparer aux forêts, l'humanité peut se comparer aux forêts, aux océans, aux étoiles, aux fleuves, au désert, à la terre rouge ou noire. Mais lorsque tout ceci, toute cette vie est violentée par notre propre présence, c'est de ça dont on souffre vraiment, nous, les humains. Tant que cette conscience ne sera pas partagée, et surtout par ceux qui se croient privilégiés, alors qu'ils sont ni plus ni moins que des outils sordides de la volonté de leur maître, des négriers, représentés par un Dieu qui ne souhaite que ça, la vengeance, l'humiliation, la punition, la destruction. Tant qu'on en sera là. Ce qui se passe en Europe, ce qui se passe au Congo, ou ce qui se passe au Brésil, ou dans les rues de toutes les grandes villes et capitales, dans les arrières, dans les faubourgs, par ces queues innombrables de gens perdus, hébétés, appauvris, malades. Continuera, perdurera. Voilà, j'avais besoin de lâcher mon émotion en me disant, l'eau, arrête d'écouter ce genre de choses. Mais c'est difficile. C'est difficile. Parce que c'est le présent. Et si je m'en vais, moi, au fin fond de la campagne, c'est certainement pour m'éloigner de cette réalité-là. Peut-être par égoïsme, peut-être par peur, par inquiétude. Moi, je crois que c'est par amour. Et retrouver la campagne pour pouvoir faire confiance à nouveau aux arbres, au vent, refaire confiance à la nuit qui m'inspire tant.
revoir des oiseaux, des vrais, écouter des rivières, regarder pousser des fleurs, et pourquoi pas des légumes. C'est ça que je veux retrouver. Retrouver l'équilibre. Et l'équilibre de l'humanité ne pourra se faire que quand elle aura retrouvé son équilibre dans, dans tous les aspects du vivant. Que ce soit dans le monde animal, que ce soit dans le monde floral, végétal, sidéral, minéral, qu'on aura retrouvé de l'harmonie avec les autres expressions de la forme de vie qui se co-créent en permanence. Quand l'humanité aura retrouvé cette voie, qu'on peut trouver chacun en soi dans son propre cœur. Même si tu habites au plein cœur d'une cité dégueulasse, ou des tours d'immeubles et d'habitations cernant en plein son centre un hypermarché et un commissariat, il y a toujours moyen d'aimer. Même si tu achètes de la bouffe de merde, si tu mets de l'amour dans la cuisine, si tu mets de l'attention dans ce que tu fais avec cette cuisine-là, à qui tu l'offres, c'est de l'amour que tu donneras. Même si c'était fabriqué par des porcs qui font de la bouffe dégueulasse. L'amour, c'est ici. Et c'est quelque chose qui nous relie tous, qui fait que quand je suis vivant, quand l'arbre est vivant, quand le chien est vivant, quand le poisson est vivant, quand l'étoile est vivante, quand le sol est vivant, c'est toute cette magie qui opère de façon que les hommes croient comprendre, par vanité, par prétention, à tous ces scientifiques là, qui veulent démontrer l'existence de Dieu. D'un Dieu, quel Dieu? A plus B égale X. Excusez-moi pour ce coup de gueule. J'en avais besoin. Merci si tu m'as écouté jusque-là. En nos cœurs, en ton cœur, en notre reliance. C'est ça. C'est là où se trouve l'amour. Pas ailleurs. C'est pas une histoire de slip ou de tour de poitrine. Aimer, c'est se connaître, c'est se ressentir dans le monde du vivant, c'est se sentir acteur du vivant, co-créateur de la vie. On n'est pas les plus forts, on n'est pas les plus intelligents, on n'est pas les plus nombreux. On est avec. On est reliés. Nous en sommes les témoins, et non pas les agresseurs. Témoignons, témoignons pour soi, en soi, de la force de la vie. C'est ça aimer, n'est-ce pas? Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation, dans la paix de ton cœur relié au mien, relié à tous les cœurs, au grand cœur, au cœur des cœurs. Merci.